pour que ce soit, on le loue encore, qu'on le chérit. Et dit que nous devons avoir du zèle pour lui. Nous devons avoir cet amour pour l'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et il est ce Dieu vivant qui nous a encore de nouveau invités ce soir. Sans plus tarder, nous invitons notre soeur qui va nous faire la prière d'ouverture. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Alors, bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Joignez-vous à moi pour vraiment bénir le Père, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous. Amen. Bénissons-le dans toute sa splendeur, dans sa majesté. Prions, peuple de Dieu. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour toutes les grâces dont tu nous as comblées sans cesse et qui nous éclairent comme la lumière du soleil. Par elle, tu nous montres le chemin sûr. Merci, Père, de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance, de nous avoir appelés du néant à l'existence, d'y avoir marqué ta divinité empreinte et de l'avoir fait que par amour. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être parmi les vivants. Merci de faire de nos combats tes combats, pour la santé que tu nous donnes. Merci pour le temps que nous allons passer en ta présence avec l'aide du Saint-Esprit. Père, que toi seul, ta seule volonté soit faite dans nos vies et que ton règne vienne dans ce ministère. À travers ta parole, transforme-nous, change-nous, éduque-nous, console-nous, instruis-nous, enseigne-nous. Règne maître en ce but. Amen. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Amen, Seigneur. Toi, le rocher solide sur lequel nous nous tenons, notre espoir, notre pierre angulaire, notre bouclier, notre défenseur. Amen. Le Dieu omnipotent, omniscient, celui qui connaît la fin de toutes choses. Amen. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses que nous allons faire. Ce but. Merci, Père, pour tout. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci. Merci Amen. beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Nous allons inviter notre frère maintenant qui va nous vraiment accompagner dans la modération. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Ce soir, pour notre étude biblique, je tiens à vous présenter ma modération. Sur ce, nous allons lire Psaume 24, versets 3 à 4. Il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Peuple de Dieu, prenons la position qui nous convient et rentrons en nous-mêmes tout en reconnaissant nos péchés, nos manquements et nos insuffisances que nous allons confesser au Père devant son nom. Crions à lui pour obtenir miséricorde. Ô Éternel, qui séjournera dans ta maison, qui demeurera sur ta montagne sainte? Toi, tu es saint, et le saint est saint. Nous sommes pécheurs. Prions pour demander pardon au Créateur. Pardon, Dieu saint, Dieu fort d'Abraham, et d'Isaac et de éternel. Jacob. Nous ne sommes Nous pas te dignes rendons, Papa, de éternel monter puissant, à la montagne de car tu es l'Éternel. l'éternel. Nous ne pouvons pas séjourner venus, dans Papa, ta car tu es maison, saint. car tu es saint. Car tu es Seulement l'éternel, celui péché qui contre marche toi, Papa. dans l'intégrité, Nous avons fait ce qui qui est pratique péché. la justice Tu es et qui saint. dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point le mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Seigneur Saint, nous te demandons pour toutes nos insuffisances
nos manquements et nos péchés. Car tu es un Dieu de pardon et de miséricorde. Nous demandons ta miséricorde et nous te demandons de nous pardonner tous péchés que nous avons fait par pensée, par action et par omission. Toutes choses que nos bouches ont dit, nos oreilles ont entendu, nos yeux ont, nos pensées ont mijoté, nous te demandons pardon. Nous les raisons. Nos sens nous ont conduits dans le péché et nous te demandons pardon. Toute personne qui nous a offensés consciemment ou inconsciemment, nous te demandons pardon. Par tout péché que nous l'avons fait par ignorance et nous ne savons pas que c'était mal à tes yeux. Seigneur, 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 écoute nos cris et pardonne. Nous demandons le pardon de nos péchés. Nous demandons le pardon des péchés de notre maison, de notre lignée familiale, de nos ancêtres, de nos quartiers, de nos différentes villes, de nos pays et de nos pays d'adoption. Nous demandons également le pardon des péchés de nos gouvernements, de nos dirigeants. Car tous ont péché et nous te demandons pardon. Seigneur, aie pitié de nous. Écoute nos supplications et pardonne. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous continuons par invoquer le sang de Jésus-Christ. Élève un peu la voix. Nous allons continuer à invoquer le sang de Jésus-Christ. Donc, sur ce, nous allons lire Hébreux 12, le verset 12 à 14. Il est dit dans Hébreux 12, verset 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie point, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sur la base de ces versets, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la croix du Golgotha. Amen. Le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. C'est ce même sang qui nous réconcilie avec le Père. Car nous étions éloignés du Père par nos péchés et nos offenses. Il faut que le peuple de Dieu se lève dans la prière pour plaider les mérites du sang de Jésus-Christ. Prions. J'applique le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Le sang de la vie. Que ce sang me lave de la tête jusqu'au orteil. Que ce sang lave mon cerveau, ma pensée. Que le sang de la nouvelle alliance lave mes yeux, lave ma bouche et mes lèvres. Que ce sang lave mon cœur, mes mains et mes pieds. Que le sang coule dans cette nation, que le sang coule dans ma nation. Nous lavons, nous purifions et nous restaurons. Que ce sang nous sanctifie tous. Car il y a la libération dans ce sang. Il y a la guérison, la délivrance, la restauration et la puissance. Que ce sang nous sauve. Que ce sang nous accompagne par nos mesures. Que nous soyons baignés dans ce sang. Que ce sang nous sauve quand il y a un danger. Que ce sang soit notre confort. Que ce sang devienne notre salut. Coule dans ce mystère. Manifeste-toi dans ce mystère. Que toute alliance qui est dans notre vie soit épargnée par le sang de Jésus de Nazareth. Que toute maladie, que quoi qu'elle soit épargnée par le sang de Jésus de Nazareth. Que toute sortilège, tout envoûtement, toute malédiction qui nous a été lancée soit détruite, anéantie, brisée par le sang de Jésus. Qui ne confesse pas ton nom, descends et brûle, descends et détruis dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Après avoir nous purifiés et sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Pour qu'on la présence du Saint-Esprit. Rappelons-nous qu'il a été dit dans Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous ne resterez sans savoir que le soir du jour de la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur s'est apparu à ses disciples qui étaient enfermés dans un lieu à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Il leur a dit que la paix soit avec vous.
il s'est présenté à eux tout en les rassurant. Jésus leur a dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, les disciples ne pouvaient pas opérer. Ce qui veut dire qu'il faut la présence du Saint-Esprit dans notre vie qui peut nous orienter, nous guider. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le consolateur qui peut nous monter tout. Sur ce, j'invite le peuple de Dieu de se lever dans la prière pour invoquer le Saint-Esprit, de venir nous remplir et de remplir ce lieu et le lieu que tout un chacun de nous occupe en ce moment. Prions. Que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Esprit Saint, esprit de révélation, esprit de discernement, esprit Saint. Papa, dans ce moment précis, descends et agis. Tu as dit que l'esprit du Seigneur sur moi est tellement loin. Papa, pour proclamer ta parole, Père éternel, tu puissant. Descends, moi, papa, esprit de révélation, esprit de révélation, descends et descends, descends et de tout ce qui ne confesse pas ta seulement. Prends contrôle de cela, esprit de révélation, esprit de discernement, esprit de guérison, esprit saint, prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle de ta puissance, prends contrôle de ce Esprit Saint, Esprit Saint, marche maintenant dans ce lieu, de procrastination. Prends contrôle de ce lieu. Ne pas de déconnation, sans déconstruction de domination, les principautés, les princes de ce monde du temps, toute prince, le monde de ténèbres soit brisé, nous brisons toute force de ténèbres, toute force qui ne confesse pas ton Esprit Saint, descends, papa, et descends. Coule maintenant dans la maison, papa, dans la maison, papa, coule maintenant, papa, dans ce mystère, coule maintenant ici, papa, dans ma vie, Esprit Saint descend, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, merci. Frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Et comme le Père me dit toujours, il siège dans les louanges et dans l'adoration. Je vous accompagne avec 2 chansons seulement. Et que vos cœurs soient vraiment attachés à son cœur. Et ce sont une chanson que j'avais connue quand j'étais très petit. Mais je vais vous interpréter cette chanson. Amen. Amen, amen. Amen. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour, notre amour, notre amour, notre amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tout autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, notre joie, notre joie,
notre joie. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Oui, Seigneur, il fait bon dans ta maison. Nous sommes venus aux 4 coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Nous sommes venus dans ta maison. Nous sommes venus seulement à cause de ton amour que nous sommes venus dans ta maison. Amen. Nous allons encore rentrer encore dans sa maison. La dernière chanson. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison. Nous sommes là pour te louer, pour t'adorer et pour contempler ton amour, ta gloire. Papa, merci. Nous sommes là ce soir encore pour t'adorer, Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Encore, soyez bienvenus, peuple de Dieu. Et ce soir, pour notre étude biblique, nous allons rentrer dans un texte, dans un psaume. Dans la 11. Et ici, pour les Belges, dans la 11. Pour les Français, c'est 91, de verset 1 à 16. Et vous avez devant vous ici, votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Donc, peuple de Dieu, nous sommes là. Que Dieu, qui est au milieu de son peuple, est aussi là. Et il va nous, vraiment, il va nous oindre encore, il va nous, va déverser ses bénédictions sur nous. Amen. Notre étude biblique ce soir, comme je viens de dire, que j'espère que chacun a présenté, chacun a médité, chacun a fait ses résumés. Donc, nous allons, sans plus tarder, je vais rentrer dans mon introduction et vite attaquer le texte de base. Amen. Donc, mon introduction, je l'ai puisé aussi dans un psaume 34. Et la parole de Dieu me dit dans cette introduction que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne te couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel
ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Parole du Seigneur. Donc, nous allons toucher le test de base. Et ici, l'introduction nous dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Quand vous le cherchez, vous allez le trouver. Il va répondre à vos délirances, à vos questions. Si vous êtes dans les problèmes, il va vous délivrer. Et le psaume 91 nous dit, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le psaume 91. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole de l'Éternel. Les nous coulons, nous coupons nous coupons le chemin de semer ses grains. Les nous coulons, nous coupons nous coupons Gedio jere nyigbanyo je Gedio jere aunjame Gedio jere anyigban pupo dilo Gedio jere aklantio me awo kemenele awo kemenele novi kemenele awo kemenele o kemenele novi kemenele o kemenele o kemenele novi kemenele. Cette chanson, c'est la parabole de Jésus, le semeur. Il est en train de semer ses grains. Certains ont tombé sur les sols fertiles, d'autres dans les cailloux, d'autres dans les feuilles touffues, d'autres dans les roches. Et certains ont porté des fruits, d'autres non. Et la parole, la chanson dit, tu fais partie de quel grain ou de quel sol. Et c'est là cette parole. Vous allez attendre, vous allez recevoir cette parole maintenant. Il faut que vos cœurs soient disposés à recevoir cette parole. Le moment que le corps est disposé pour recevoir cette parole, le Père aussi travaille dans ce cœur. Que vous devez être en esprit et que vos cœurs soient attachés à son cœur. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'heure est arrivée, papa. Descends de ton peuple, papa. Parle à leur cœur, papa. Enseigne-nous ce matin. Instruis-nous, papa éternel, tu puissant. Efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Papa, ce soir, c'est l'étude biblique. Ceux qui ont écrit leur résumé, papa, aide-les à pouvoir nous exposer, à pouvoir nous décrire ou bien nous donner ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont médité, ce qu'ils vont partager avec moi. Seigneur, je te dis merci, merci. Accompagne-les, aide-les, papa, sois avec eux. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Donc, le test est là. Donc,
Je vous ai dit, lisez, méditez et faites un petit résumé pour que nous puissions comprendre aussi qu'est-ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous dans ce psaume. Amen. Je vous laisse la parole. Shalom, shalom. 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 Bien-aimé en Christ, quand j'ai lu le psaume 91, les paroles m'ont vraiment touché. J'ai été émerveillée par cette prière que je vais vous partager les points essentiels que j'ai retenus. J'ai commencé par un peu de biographie sur le roi David. J'ai dit comme ça, David est le deuxième roi du royaume uni d'Israël. Son nom vient de l'hébreu David, qui signifie chéri, chérir. Il est donc le bien-aimé, le chéri, ce qui témoigne de sa grande popularité. Sa vie est racontée dans les 2 livres de Samuel ainsi qu'au début du premier livre des rois et dans le livre des chroniques. Il est l'auteur de plusieurs livres de psaumes, dont le psaume 91 fait partie. Amen. Ok. J'ai dit comme ça la prière, la signification de la prière du psaume 91. Ce psaume 91 est composé par le roi David qui était connu par sa foi en Dieu. Il était très conscient des dangers du monde et reconnaissait que Dieu seul pouvait le protéger. Le psaume 91 est une prière de protection divine. Il promet que ceux qui cherchent refuge en Dieu seront protégés de divers dangers et malheurs. Le psaume dit que Dieu est un refuge sûr et une forteresse pour ceux qui lui font confiance. Il offre une assurance de la protection divine contre les maladies, les dangers et les peurs. Il est important de souligner qu'on doit vivre une vie de droiture et d'obéissance à Dieu pour recevoir pleinement les bénédictions promises dans ce psaume. J'ai dit comme ça, la prière est un élément essentiel de notre relation avec Dieu. Puisque le psaume 91 nous parle d'une prière que David a faite. La prière est un élément essentiel de notre relation avec Dieu. C'est par la prière que nous communiquons avec Dieu. C'est par la prière que nous exprimons notre foi en Dieu. C'est par la prière que nous demandons à Dieu de nous aider, de nous guider, de nous protéger. La prière est également un moyen pour nous de nous connecter avec Dieu sur un plan plus profond. Il nous permet de nous rapprocher de Dieu, de mieux le connaître, de mieux comprendre sa volonté pour nos vies. Il nous permet de nous aligner sur Dieu, de nous aligner sur ses promesses. Dans le psaume 91, la prière est un moyen de réclamer la protection de Dieu. C'est un moyen de déclarer notre confiance en Dieu, notre foi en sa protection. C'est un moyen de nous rappeler que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Notre Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. J'ai expliqué comme ça tous les versets du psaume 91, du chapitre 1, du verset 1 au verset 16. Le verset 1, je l'ai expliqué comme ça, la protection et la sécurité que l'on trouve en étant proche de Dieu. Le verset 2, David, sa foi en Dieu comme un refuge et sa protection. Le verset 3, Dieu est un libérateur qui protège de tous les dangers. Le verset 4, ce verset évoque l'idée que Dieu offre une protection et une sécurité totale. Le verset 5, ce verset rassure que ceux qui sont sous la protection de Dieu, eux, n'ont pas à craindre les dangers, qu'ils soient nocturnes ou diurnes. Le verset 6,
Dieu protège de tous les dangers, y compris les maladies. Le verset 7. Même si le mal est autour de nous, nous serons en sécurité si nous nous confions en Dieu. Le verset 8. Le fidèle peut observer la justice de vivre sans être personnellement affecté. Le verset 9. David réaffirme sa foi en Dieu en tant que refuge et protection. Le verset 10. Promesse de protection divine contre le mal et les catastrophes. Le verset 11. Dieu envoie ses anges pour garder et protéger ceux qui lui font confiance. Le verset 12. Les anges sont là pour nous protéger des accidents et des blessures. Le verset 13. La protection divine est si puissante qu'elle permet de surmonter les plus grands dangers, symbolisés ici par des créatures féroces. Le verset 14. Dieu promet de délivrer et de protéger ceux qui l'aiment et le connaissent. Le verset 15. Dieu promet d'être toujours là pour ceux qui l'invoquent, de les aider dans les moments difficiles et de les honorer. Le verset 16, enfin. Dieu promet une longue vie et le salut à ceux qui lui font confiance. Amen. Et ma conclusion de ce psaume 91, je dis comme ça que le psaume 91 est un chant d'espoir et de protection qui nous rappelle l'amour et la puissance de Dieu. En tant qu'un croyant, on doit avoir une vie agréable devant le Père en allant dans la repentance sincère pour nous libérer de nos péchés que nous avons commis et renoncer à nos mauvaises voies. Vivre une vie de sainteté en marchant selon les ordonnances, les lois, les principes, les préceptes, les commandements de Dieu, être des vrais imitateurs de Christ pour avoir la protection divine. Et lorsque nous traversons les épreuves de la vie, on trouvera la sécurité, la sérénité avec lui. Il sera toujours là pour nous. Dieu est notre refuge, notre abri, notre forteresse. Il envoie ses anges pour veiller sur nous, en plaçant notre confiance en lui et en entretenant notre foi à travers la prière et la méditation de sa parole. Nous pouvons vivre une vie épanouissante et sécurisée sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant. Je vous remercie, frères et sœurs. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur, vraiment que tu as décortiqué, tu as vraiment médité, analysé et tu nous as bien résumé. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te oint de nouveau et qui te donne aussi d'autres pensées pour que prochainement tu nous ramènes encore des choses incroyables. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Ainsi, je vais apporter ma pierre. Pour que Dieu, je vous salue et je vous invite de porter votre attention sur ce résumé succinct que je vais vous présenter. Déjà, ma soeur qui m'a précédé a tout dit, donc moi je vais toucher quelques points là. Ok. Au travers les écrits du psaume 91, le roi David ou le psalmiste l'a pris comme étant une prière pour nous libérer d'une attaque, d'un homme fort ou d'un lion ou d'un mauvais esprit. Tout au long de son récit, le psalmiste a adressé des paroles fortes à Dieu, le Tout-Puissant, d'intervenir dans sa vie, de hâter les pas sans les traîner, car l'ennemi lui a tendu un piège pour le poursuivre sans relâche. Et sans le concours du travail, il ne peut pas être délivré. L'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le vaillant héros dans le combat, l'a secouru. Il l'a délivré des mains de ses ennemis. Lui qui avait la peur au ventre et qui craignait, le voici dans la main de Papa bon Dieu qui le protégeait de tout. Il voit qu'il a une assurance totale. Il a une belle couverture et rien ne peut l'atteindre. Je vais vous donner
donner un exemple d'un père puissant en tout, qui a des domestiques et des quatre corps. En dehors de cela, il a des enfants. Et parmi eux, c'est un de ses enfants qui l'obéit en tout. Et voici qu'un jour, ce papa qui se promène a vu son enfant obéissant qui est passé devant lui en pleine course en criant, comme il a la mort à ses trousses. Imaginez-vous quelle serait la réaction de ce papa qui sait que cela n'est pas dans l'habitude de son enfant. Il va le poursuivre sans se poser de questions jusqu'à ce qu'il atteigne et l'arrête. C'est ceux qui le chassaient vont repousser tout chemin, car ils ne peuvent rien faire en la présence de son Père. C'est le rôle que Papa bon Dieu joue dans la vie des enfants qui lui obéissent, qui se tiennent à sa présence et qui font sa volonté. Dans de telles situations, pour que nos prières soient exaucées, il faut qu'il y ait une communion entre nous et Papa bon Dieu. Car la Bible nous dit que la prière du pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. Il n'entend pas, car la prière fait du bruit dans ses oreilles. Donc, il ne peut pas nous venir en aide. Repentons-nous et faisons sa volonté. Amen. 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 Sois béni. Amen. Vraiment, sois béni. Que l'Éternel te oint de nouveau pour la pierre que tu as aussi apportée à son édifice. Et le Père dit dans sa parole que toute personne qui agit, qui fait mon œuvre, lui aussi va se souvenir de vous. Vous qui tiens tant à rentrer dans sa parole, à le décortiquer, à nous apporter aussi quelque chose. Merci beaucoup à vous tous. Il y a encore quelqu'un qui a encore quelque chose. Amen, amen, amen. 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 Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites sur ce vaillant psaume. Donc, moi, je ne vais pas dire quelque chose, hein. Je vais juste rajouter 2 petits trucs et un peu court. Donc, voilà, moi, ce que je peux dire, je dis, quand on met sa confiance dans le Seigneur, on ne peut pas avoir peur. Il y a la confiance totale en Dieu. Parce que là, on peut dire, on met la confiance, si on revient dans le monde d'aujourd'hui, dans la vie que nous menons, on dit, des fois, on va dire, on a un ami, on dit, c'est mon vrai ami, mon ceci, cela, et on va lui confier des choses. Et ça, 2 jours ou 3 jours après, ça peut se retrouver dehors. On dit les lions des oreilles des fois. Donc, c'est ça, on a dit les choses, après ça revient et c'est déjà dehors, avant même qu'on ouvre la porte, les choses qu'on a confiées à son ami, soi-disant son meilleur ami, c'est déjà dehors. Mais là, quand on a confiance en Dieu, on ne peut pas avoir peur. Dieu, il est tout pour nous. Et comme lui-même, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc là, il nous connaît et il sait qui nous sommes. Même avant qu'on ouvre la bouche, il sait de qu'est-ce qu'on veut dire. Donc aussi, je pense que par la prière, nous nous connectons vraiment à Dieu et surtout, c'est gratuit. On ne va pas payer pour se connecter à Dieu. Et notre pasteur, il le dit souvent, il dit, et ce que lui, il a reçu, il nous le livre gratuitement, il ne demande pas de dîme, il ne demande pas ceci ou cela. Donc, je trouve que, voilà, vraiment, tout ce que nous faisons, et quand on a confiance en Dieu, et on n'aura jamais, on ne sera pas déçu, du moins, on ne sera pas déçu. Donc, je finis, je finis en disant, ça me revient un chant où on dit, pas un chant, c'est une partie d'un psaume aussi, qui dit, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Donc, le psaume 80,
91 en lui-même, vraiment, je crois que c'est vraiment clair, il a tout dit. Donc voilà, nous allons essayer de nous rallier à ce psaume et pour que dans notre vie, nous puissions avoir ce que nous voulons vraiment. Et voilà, c'est Dieu qui est là pour nous. Il nous a dit qu'on lui demande et il nous donnera. Donc je crois que voilà, c'est ce que David a fait et il a reçu ce qu'il voulait. Amen. Amen, 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 amen. Merci vraiment. Merci vraiment beaucoup, ma soeur, de tout ce que vous avez aussi apporté dans sa maison. Que Dieu bénisse abondamment, qu'il vous oigne, que sa main soit sur vous, pour que prochainement, vous apportez encore plus dans sa maison. Que sa main soit sur vous, au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, le peuple de Dieu, vous avez apporté vraiment votre pierre à l'édifice. Le Seigneur, il est content. Je pense que ce psaume, beaucoup, tu veux aller partout, tu trouveras ce psaume. Les païens, même le connaissent mieux plus que les chrétiens même. Parce que ce psaume-là, partout tu vas, et les gens prennent ce psaume pour faire leur, je peux dire, cheveux. Et ce psaume nous rappelle beaucoup de choses. Et le psaume 91 nous parle de la sécurité de celui qui demeure dans la présence de Dieu. La sécurité. Parce que j'ai vu que les frères et les sœurs, ils ont beaucoup rentré et fait décortiquer, ils ont beaucoup dit. Et comme je dis toujours, les parties, les choses qui n'ont pas sorti, moi je peux ramener et compléter pour que ça soit vraiment, que le peseur soit vraiment tous rempli. Donc, comme je dis, le psaume 91 nous parle de la sécurité de celui qui demeure dans la présence de Dieu. Quand tu demeures dans sa présence, et là, c'est la sécurité. Mais comment tu vas faire pour demeurer dans sa présence? Et comment tu vas faire pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant? On ne veut pas aller quelque part pour se reposer. Tu vas avoir le repos. Mais il doit te connaître. Il doit savoir qui tu es d'abord avant de demeurer sous son abri, avant de se reposer à son ombre. Et David, dans ce psaume, David pria contre les conspirations des méchants. Ces psaumes sont remplis d'allusions au complot de ceux qui voulaient le renverser. De renverser. Donc, un instant. Les prières, comme je dis, les psaumes sont remplis. Un instant, je ferme le truc ici. Et je reviens à vous. Donc, David pria contre les conspirations des méchants. Ces psaumes sont remplis d'allusions au complot de ceux qui voulaient le renverser. Et on voit, les prières de David furent cruciales pour déjouer ces complots et apporter au roi la délivrance. Quand vous lisez beaucoup de ces psaumes, Saül est en train de le poursuivre. Donc, tout le temps, quand les prières qu'il faisait à Dieu, et on a mis dans les psaumes, ce sont des choses qu'il disait pour que le Père le protège, parce qu'il a eu beaucoup de batailles avant de prendre cette couronne. Ça n'a pas été facile pour David. Ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. Persécuté par Saül. Et la parole de Dieu, il pria pour que ses ennemis soient dispersés, désorientés, mis à nu et détruits. David lutta contre les ennemis de chair d'abord, derrière lesquels se cachaient des ennemis spirituels hostiles à son royaume. Il luttait contre les ennemis charnels d'abord. Mais derrière ces ennemis charnels se cachaient des ennemis spirituels aussi qui sont hostiles à son royaume. Et notre texte de base nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand je parcours un peu le psaume 17, verset 8 nous dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Donc, cette parole dit, psaume 17 nous relate
quelques faits. Et c'est dans ce psaume 17 aussi, quand tu veux regarder encore, tu sauras qui est en train de parler de ce psaume encore 17. Il sera toujours notre Père David. Garde-moi, garde-moi Seigneur, comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Donc, quand il était dans les tourments terribles, de gauche à droite, il partit, il se cachait dans les grottes. Et des fois même, il est rentré chez les Philistins, il faisait comme quelqu'un qui est fou. Il laissait les babes couler comme ça, les babes couler dans son pour qu'on sache que mais c'est le David qui a tué Goliath là, qui est devenu fou comme ça. Le fait seulement de rentrer pour qu'on le laisse rester là-bas. Et ça, il a été poursuivi terriblement. Et garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Il criait à Dieu. Comme contre les méchants qui me persécutent, comme mes ennemis acharnés qui m'environnent. Et le verset 2 de notre texte de Bam dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il s'est confié à ce Dieu. Il dit, papa, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Je me confie à toi. Peuple de Dieu, comment tu vas faire pour demeurer, toi-même tu vas faire pour demeurer sous l'abri du Très-Haut? Comment le peuple de Dieu, comment tu dois faire pour demeurer sous l'abri du Très-Haut? Je ferme le micro, n'ouvre pas le micro, je le ferme, il ne faut pas l'ouvrir, s'il te plaît. Comment tu vas faire pour demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Comment vous allez faire pour demeurer? Et pourquoi l'Éternel va te protéger dans son tabernacle au jour du malheur? Il va te cacher sous l'abri de sa tente. Et après, va te élever sur un rocher. Pourquoi il va faire ça? D'abord, comment toi-même tu vas faire pour demeurer sous son abri? Et pourquoi lui, il va te protéger? Et quand on plonge un peu, beaucoup de choses que je vous ai déjà apportées, mais on va encore toucher ça. Et je viens pour dire que pour avoir la protection de Dieu, pour que quelqu'un dise que celui qui demeure, qu'on va dire que je demeure sous l'abri du Très-Haut, je dois me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Pour avoir sa protection, la protection de Dieu, il faut que toi-même, tu le cherches réellement. Je le dis toujours. Les gens pensent que c'est seulement le mot que je dis. Il faut que toi-même, tu le cherches réellement. Et après, tu devais être en accord parfait avec l'Éternel. Tu devais être en accord parfait avec l'Éternel. Tu devais avoir quoi? Une intimité parfaite avec lui. Une intimité. Qu'on parle de l'intimité, l'intimité. Tu vas avoir cette intimité parfaite avec lui. Et nous ne devons pas accuser Dieu en disant que nous avons prié, jeûné, prié, mais rien n'est pas arrivé. Nous avons prié tout le temps. Lorsque nous commençons par parler comme ça, nous sommes en train de l'accuser. Il dit que si vous avez prié, jeûné, et vous n'avez pas reçu ce que vous demandez, c'est que vous n'avez pas fait ça correctement. Ou c'est pourquoi il dit que ma main n'est pas trop courte, mais je ne suis pas sourd pour vous attendre. Pourquoi? Parce que c'est votre quoi? C'est votre péché qui m'éloigne de vous. Ou il y a quelque chose qui me fait reculer de vous. Et la parole continue de me dire que vous ne devez pas quoi? L'accuser. Il ne faut pas l'accuser. Pourquoi? Ou bien comment il va lui-même, il va vous protéger? Ou pourquoi il va vous donner ce que vous lui demandez? Quel est ton rapport avec lui? Est-ce que tu es sincère avec lui?
tu joues à l'hypocrisie avec lui. Des fois, ce n'est pas seulement l'affaire de maraboutage ou quelqu'un qui m'avait fait des crédits ou quelqu'un qui m'avait fait quelque chose. Normalement, c'est quoi? C'est notre comportement aussi peut bloquer la main de Dieu d'agir dans notre vie. Notre comportement, comment nous nous comportons, ça peut bloquer la main de Dieu d'agir dans nos vies, à nous secourir et à nous bénir. Ton comportement, ce que tu as dans ton cœur, contre ton prochain, ce que tu manigances dans le secret, ça peut empêcher la main de Dieu à te secourir aussi. Ça peut aussi bloquer toute ta vie. Est-ce que tu es sincère avec l'Éternel? Le Père nous pose la question. Pour que tu sois sous son abri, est-ce que tu le cherches véritablement comme il se doit? Tu fais de l'Éternel ton meilleur ami? Tu fais de l'Éternel tes délices? Est-ce que ta vie l'appartient réellement? Est-ce que la vie que tu as appartient réellement à Dieu? Est-ce que le cœur que tu as appartient réellement à Dieu? Nous ne devons pas l'accuser. N'accusez pas l'Éternel. N'accusons pas l'Éternel. Si toi-même tu vois que tu n'es pas sincère avec lui et que les choses ne vont plus, ou les choses t'ont eu dans ta vie parce que tu es attaqué de tous côtés, parce que tu as pris ton temps à faire quoi? Soit la méchanceté sur ton prochain, ou tu demandes de l'aide. Comment l'Éternel peut allonger ses mains pour t'aider? Quand tu joues le commérage avec ton prochain, maintenant tu vas chez l'Éternel, tu lui demandes de l'aide. Comment l'Éternel peut allonger ses mains pour t'aider? Comment l'Éternel peut avoir la joie pour t'aider? Alors que tu ne vois pas l'Éternel. Tu ne le vois pas. Mais ton prochain qui est à côté de toi, tu le vois. Sache que dit que si ton ami qui a faim, tu ne lui donnes pas à manger. Si tu ne lui donnes pas à manger, c'est que c'est à moi que tu n'as pas donné à manger. Maman Johnson, si je ferme le micro, n'ouvre pas le micro, ok? Je dis, comment le Père dit que, alors moi, l'Éternel, tu ne me vois pas. Mais ton prochain, ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, tu le vois tous les jours. Il y a quelque chose, il faut le faire. S'il a faim ou s'il y a quelque chose, si tu ne le fais pas, ou bien tu as fait mal à ce frère ou bien à cette soeur, c'est que c'est à moi que tu as fait ça. Il nous pose là, qu'est-ce que tu lui as fait, ton frère? Comment tu te comportes avec lui? Je parle de comment vous pouvez demeurer sous l'abri, comment il va accepter que vous demeurez sous son abri. Qu'est-ce que nous manigassons dans le noir contre notre prochain? Et après, on veut demander à l'Éternel de nous protéger. La protection et le refuge se trouvent auprès de notre Dieu. Quand vous êtes sincère, quand vous vous abandonnez entièrement à l'Éternel, c'est là que l'Éternel vous protège. Si tes mains sont souillées, tes pensées sont souillées, ton cœur est souillé, tu ne fais que parler mal de ton prochain, calomnier, jalouser, et tu vas faire des pratiques, des fois des pratiques occultes pour arracher les bénédictions des autres, aller adorer d'autres dieux. Est-ce que l'Éternel est dans ta vie réellement? Ce sont les questions que nous devons poser. Est-ce qu'il est réellement dans notre vie? Réellement. Et tu cherches un refuge auprès de lui. Est-ce qu'il est réellement dans ta vie? Comment tu peux chercher un refuge auprès de lui? Est-ce que tu as réellement confiance en Dieu? Comme David a dit que je place ma confiance en lui seul. Ou tu as placé ta confiance aux hommes?
il nous dit que malheur aux gens qui placent leur confiance aux hommes. Parce qu'un jour, l'être humain, c'est comme les feuilles. Le vent souffle, il tombe. Et il se fane, il tombe et le vent passe. On ne le voit plus. Parce qu'il a un temps pour de partir. Donc nous ne devons pas placer notre confiance à l'être humain. On doit placer toute notre confiance sur l'Éternel. Il dit, est-ce que tu as réellement confiance en Dieu? As-tu placé ta confiance aux hommes ou Dieu? Peuple de Dieu. Nous devons nous revoir avant d'ouvrir la bouche pour accuser l'Éternel. Parce que beaucoup l'accusent. Pourquoi j'ai fait ceci, ça ne va pas? Pourquoi j'ai fait ceci? Tout le monde, les gens qui passent beaucoup de temps à l'église, mais ils prient, mais ce qu'ils demandent à Dieu, ils ne le reçoivent pas. Et le Père nous dit de ne pas l'accuser. Nous ne devons pas l'accuser, le Père. Mais nous devons nous revoir, notre comportement. La vie que nous menons, comment nous marchons avec lui. Est-ce que le cœur que tu as appartient réellement à Dieu? Est-ce que la vie, ta vie, l'appartient réellement? Est-ce que le Seigneur est dans ta vie entièrement? Est-ce qu'il a occupé toute la place? C'est lui qui est dans ta vie. Tu l'as pris comme ton sauveur, ton rédempteur. Tu l'as accepté comme ton sauveur. Est-ce que tu obéis à sa parole? Nous ne devons pas l'accuser. Car ton problème, ton propre problème, c'est toi-même. Ton ennemi, c'est toi-même. Nous devons nous revoir avant d'accuser le Père. Nous devons nous revoir avant d'accuser le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 18, lorsque Élie défiait les prophètes de Baal, cette parole nous dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Peuple de Dieu, avant que Dieu va t'exaucer, comme ce qu'il avait fait avec Élie, il faut avoir une intimité, c'est ça que je dis, une intimité avec lui. Élie avait cette intimité avec le Seigneur. Quand il ouvre la bouche directement, les oreilles de l'Éternel sont dressées pour entendre ce qu'il avait dit. Parce qu'il avait quoi? Il a eu confiance en Dieu. Il a eu quoi? Il a placé toute sa confiance en lui. Il avait une intimité totale avec l'Éternel. Il le connaissait. Il le cherchait de toutes ses fois, de tous ses plans. Il sait qui il est. Nous devons aller dans l'eau profonde avec l'Éternel. Et quand vous rentrez dans l'eau profonde avec l'Éternel, vous verrez s'il n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, il va répandre sur vous les bénédictions en abondance. Là, vous pouvez dire fièrement que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je dois me reposer à l'ombre du Tout-Puissant parce que tu le connaissais. Tu as placé ta confiance. Tu le connais. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Tu sais comment s'approcher de lui. Tu sais comment le chercher intimement. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et la Bible nous déclare aussi dans 1 Roi 8, versets 22 à 23, que je prends l'exemple aussi de Salomon. Salomon aussi se plaça devant l'autel. Les gens qui ont mis leur confiance sur l'Éternel, qui ont mis l'Éternel à l'épreuve, ils ont donné leur vie. Ils ont dit que le Père, c'est que c'est qu'ils ont placé leur confiance totalement à lui. Ils l'ont cherché dans toutes les choses là. Ils l'ont cherché partout, dans toutes ses facettes. Et Salomon, ce jour-là, il se plaça devant l'Éternel.
devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, parce qu'il sait que quand il ouvre la bouche, quelque chose va se passer. Il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout le cœur. Nous devons marcher en sa présence de tout notre cœur. C'est ce que le Père veut. Est-ce que nous marchons avec fidélité et intégrité de tout notre cœur devant lui? Est-ce que nous marchons, nous le connaissons? Est-ce que nous le plaçons au premier rang de notre vie? Je dis que malgré que David était poursuivi par Saül, cherché partout, il a toujours, il dit que celui qui demeure sur la vérité repose à Dieu. Il sait qu'il va demeurer. Il sait, il connaît ce Dieu. Il a placé toute sa confiance en lui. Salomon dit, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, que tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout le cœur. Et je dis, peuple de Dieu, marchez de tout votre cœur en sa présence. Lorsque vous allez ouvrir la bouche, ses oreilles seront dressées. Les oreilles de l'Éternel seront dressées. Il va vous exaucer. Le roi Salomon continue sa prière au verset 28 en disant, toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Il a prié. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il entend d'évoquer, le Dieu va répondre. Il sait à qui il a placé sa confiance. Le roi Ézéchias aussi a osé rappeler à Dieu en ces mots, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il a répandu d'abondance là. Quand on l'annonça qu'il va mourir et qu'il ne vivra plus, il s'est tourné vers l'Éternel. Il a plaidé. Et c'est pourquoi je vous dis dans ce passage que est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez placé votre confiance en lui? Est-ce que vous marchez avec intégrité de cœur devant lui? Est-ce qu'il est au premier rang de votre vie? Là, vous pouvez être fièrement pour dire que vous pouvez demeurer sur l'abri du terreau. Quand on lui a annoncé, et le roi Ézéchias avait rappelé à Dieu ce qu'il faisait dans sa maison, ce qu'il faisait avec le peuple, quand il a pris le règne de ce qu'il est devenu roi. Peuple de Dieu, je vous exhorte de faire sa volonté, de marcher devant sa face avec fidélité et intégrité de cœur, de faire avancer son œuvre. Ne murmurez pas quand on vous dit d'œuvrer dans sa maison. Éternel, il est notre refuge et notre forteresse, à condition qu'on se confie en lui avec fidélité. Et il fera échapper votre âme comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et vous vous êtes échappé. Si vous vous confiez en lui, rien ne peut vous arriver. Il est ce Dieu immense. Votre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quand vous faites sa volonté, ou bien quand vous êtes dans sa volonté, vous pouvez crier au Dieu très haut. Il agira en votre faveur, en envoyant du ciel le salut, la bonté et la fidélité. Si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu fais de lui ton sauveur, ton rédempteur, le maître absolu sur ta vie, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, quand tu prends le psaume 91, tu le lis
ça va quoi? Ça va être ton passage, ton partage. Ça va être accompli dans ta vie. Et l'Éternel deviendra quoi? Ta protection divine. Il va activer l'alliance de la protection sur ta vie. Et tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les combats terribles vont se lever contre toi. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Comme je dis, peuple de Dieu, cherchez comment vous allez demeurer sous son abri et reposer à son ombre. Commencez à œuvrer dans sa maison. Faites sa volonté. Respectez ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements et ses lois. Et pour les autres, nous devons arrêter la jalousie, les calomnies, les murmures. Nous devons arrêter ça. L'homme est né avec tout ça. On ne peut pas accuser quelqu'un, mais c'est nous qui devons traiter durement notre corps. Je dis que notre comportement aussi est à la base de beaucoup de choses. Nous devons chercher que lui, que lui, que lui. Nous devons chercher un temps pour lui, je le dis toujours. Vous pouvez faire tout, vous avez chacun à ses occupations, mais cherchez un temps seulement, simple pour lui. Ne le cherchez que lui, mais dans la fidélité, dans l'intégrité de cœur. Nous devons abandonner nos sales caractères. Comme je dis, nous devons laver nos robes sales et nous devons revenir à lui. Et quand nous prenons Psaume 91, vous pouvez dire que celui qui demeure sur l'abri du Dieu repose en l'homme du puissant. Vous allez commencer par les réciter, prier avec ça. Et ça va être accompli dans vos vies. Apocalypse 2 nous dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Que souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton sandal à sa place, à moins que tu te répandes. Et il nous dit, le Père dit, ce que il a contre nous, c'est que nous avons quoi? Abandonné l'amour que nous avons pour lui. Notre premier amour. Quand tu l'as connu, quand tu sortais de l'eau de baptême, quand tu allais à l'église, tu es quoi? Tu es zélé. Mais quand les tribulations, quand les choses tombent sur ta vie, on a oublié qu'il existe. C'est pourquoi il dit, est-ce que vous lui avez donné votre cœur réellement, avec sincérité? Vous l'aimez réellement? Il attend de nous de retourner à notre premier amour. Nous devons retourner à notre premier amour, c'est très important. Il dit, répands, sinon je viendrai à toi et je te retourne chandelle à sa place, à moins que tu ne te répandes. Il nous appelle à venir dans la repentance, de chercher à revenir à notre premier amour. Comment nous l'aimons, de le chercher de tout notre cœur. Et Job 5, 19, 20, nous dit la Bible qui déclare ça. 6 fois, l'Éternel va te délivrer de l'angoisse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Quand il y aura de la famine, il va te sauver. Et des coups de glaive pendant la guerre, même pendant la guerre, les guerres qui sont autour de nous comme ça, il va te délivrer. Tu seras à l'abri des fléaux, de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Il dit, si nous retournons vers lui, si nous le cherchons, si nos vies, nous remettons notre confiance, nous plaçons notre confiance à lui, quand ces choses vont arriver, il va nous délivrer plusieurs fois. Du mal, dans les angoisses, il va nous sauver de la mort pendant la famine. Quand il y aura la guerre, il va nous sauver. Et je dis toujours, peuple de Dieu, nous devons chercher à passer du temps aussi avec lui. À parler avec lui. Je dis à le chercher. Ce n'est pas quelque chose de difficile.
de le remercier de tous les bienfaits qu'il t'a fait dans ta vie, de causer avec lui, de méditer sa parole, de garder ses préceptes, ses ordonnances, de ne pas faire mal à ton prochain, d'avoir un cœur sincère, marcher dans l'intégrité. Quand tu vois ton prochain, ne fais pas du mal à ton prochain, mais quel amour, la charité, aime ton prochain. Et le psaume 34 que j'avais commencé déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Vous allez sentir et vous allez voir combien l'Éternel est bon. Il dit, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et la parole de Dieu dit ici qu'il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Sa fidélité, c'est un bouclier, une cuirasse. Il dit que heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il dit, craignez l'Éternel. Vous, c'est saint. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand vous le craignez, il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début du commencement, le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Si vous l'aimez et si vous gardez ses commandements, vous allez demeurer sous son abri et vous allez reposer à son ombre. Il est l'Éternel. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus la queue. Si vous le cherchez, si vous demeurez dans sa présence, avec un cœur sincère, vous allez devant lui quand il y a des problèmes, dans la repentance. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit, beaucoup de choses vont tomber autour de vous, mais vous ne serez pas atteints. C'est pourquoi, si vous l'aimez, gardez ses commandements et vous allez demeurer sous son abri. Et je dis à partir de ce soir, vous ne serez plus la queue. Si ce qu'on vient de lire, si vous voulez le mettre à l'épreuve, placez votre confiance sur lui. Allez dans la fidélité, marchez avec fidélité de cœur. Comme si quelque chose se passe un jour, vous allez dire, Seigneur, souviens-toi, moi j'ai marché avec fidélité de cœur, avec intégrité. C'est pourquoi Dieu dit à partir de ce soir, vous ne serez plus la queue, vous serez la tête, à condition que vous le cherchez, ce que je viens de vous dire. Votre position, je dis, va changer. Votre statut va changer. Votre destinée va changer. Et l'Éternel effacera vos noms dans les canaries des sorciers, dans les camps de vos ennemis. Vos noms seront effacés dans des bouteilles, dans des cimetières. Si vous avez une intimité avec lui, rien, si vous avez placé votre confiance entièrement sur lui. Je dis désormais, celui qui vous attaque, attaque l'Éternel. Celui qui attaque vos enfants, attaque l'Éternel. Celui qui attaque votre famille, attaque l'Éternel. Parce qu'il a dit que je serai l'adversaire de vos adversaires, l'ennemi de vos ennemis. À condition que vous avez placé votre confiance en lui. Celui qui attaque vos finances, attaque l'Éternel. Celui qui veut votre mort, lui-même connaît le chemin. Vous ne le connaissez pas. C'est lui qui connaît ce chemin. Celui qui vous maudit, cette malédiction se transforme en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, je proclame en vertu de pouvoir qui m'a été conféré, à ma qualité de racheté de l'Éternel, que vous rentrez dans tous vos droits, dans toutes vos destinées et dans toutes vos bénédictions. Et vous êtes libérés de tout fardeau. Vous êtes libérés de tout. Vous êtes libérés des fardeaux, des lois établies sur vos vies. Vos ennemis vont vous acclamer au nom de Jésus. Je proclame que vous êtes le sommet des sommets, à tous les niveaux. Vous êtes le sommet incontournable, le pilier, la référence, le modèle de votre famille.
À partir d'aujourd'hui, l'Éternel entre dans une nouvelle alliance avec vous. Désormais, votre environnement est assaini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il vous dit, celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'homme du Tout-Puissant. Vous devez le chercher. Vous devez le chercher dans toutes ses facettes. Il dit, de tes yeux seulement, de tes yeux, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Que l'Éternel soit votre refuge, qu'il soit votre forteresse. Cherchez ce Dieu. Je le dis toujours. Il dit, si vous me cherchez, je me laisse trouver. Si vous me cherchez, je me laisse trouver. Celui qui demeure sur l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cherchez à reposer sous son ombre. Cherchez à demeurer sous l'abri du terreau. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Allez revisiter le psaume 91. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Il y a beaucoup de choses. Et comme ce soir, c'est l'étude biblique, allez, lisez, méditez encore de nouveau. Prenez ce psaume pour faire une marche avec l'Éternel. Il vous aime. Il vous aime. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous laissons notre soeur pour la prière de clôture. Aujourd'hui, on n'a pas prié. Amen. Shalom, shalom. 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 Remercier le Père pour ce moment. Éternel des armées, toi qui vis et règnes, sois exalté au nom de Jésus. Tu es excellent au-delà de toute description. Nul n'est saint comme toi, Seigneur, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Tu es notre pierre angulaire, tu es le Dieu victorieux. À l'invocation de ton nom, tout genou fléchit et les démons tremblent devant ta présence. Sois exalté à jamais. Père, nous avons reçu ta parole et cette parole nous a fait du bien. Comme tu as dit, j'envoie mes paroles pour vous guérir. Que cette parole que tu as envoyée soit accomplie dans nos vies. Papa, je te prie de nous aider à être agréables devant toi, en abandonnant nos mauvaises voies et en allant dans la repentance sincère et approfondie. Aide-nous à vivre une vie de droiture et d'obéissance à ta parole pour recevoir pleinement tes bénédictions. Aide-nous à placer toute notre confiance en toi pour recevoir ta protection divine, être protégé de divers dangers et malheurs, avoir un refuge sûr, une forteresse et nous offrir une assurance de la protection divine contre les maladies et les peurs. Père, je te confie aussi, Seigneur, notre vie, cette nuit, sois au contrôle de tout. Protège-nous, Papa, Éternel des armées. Père, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Papa. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, ce que tu continues de faire pour nous. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Que la paix, la grâce, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que venir porte vraiment le conseil. Que l'Éternel étend sa main sur vous. Qu'il libère sa bénédiction sur vous. Merci de votre présence. Le Père, il est content. Et je sais que le psaume 91, vous allez encore le revisiter pour que Dieu vous oigne beaucoup, qui tend sa main sur vous. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis également. Homme de Dieu.